RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Les exécutifs des villes de Lausanne et de Genève ont adressé une lettre commune à la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Ils ne peuvent accepter que des mesures aussi restrictives de lutte contre la pandémie soient imposées au canton roman. Ils demandent des assouplissements du dispositif. Les deux villes exigent des modifications du dispositif fédéral. Si elles admettent la fermeture des bars à 19h, il n'en est pas de même pour les établissements de restauration. Le service du soir doit être permis avec le respect strict des plans de protection sanitaire. Les théâtres, cinémas et salles de spectacle doivent pouvoir accueillir jusqu'à 50 personnes au maximum. Enfin, les activités sportives pour les enfants de moins de 16 ans et les sportifs de haut niveau doivent pouvoir continuer à se tenir le soir après 19h et le dimanche, estiment les deux villes. Le Conseil fédéral fera part de son message demain. Côté bilan, la Suisse comptait comme hier un peu plus de 5000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Le taux de positivité est de 15,2%. 87 décès supplémentaires dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Ensemble à gauche a présenté cet après-midi ses 4 candidats à la municipalité de Lausanne en vue des élections communales de mars prochain. Loyer trop élevé, manque de place en crèche, urgence climatique et violence contre les minorités font partie de leur programme. L'extrême gauche veut en finir avec la majorité rose-verte à l'exécutif, d'où cette stratégie de présenter 4 candidats. Alors n'est-ce pas trop ambitieux? Réponse de Joanne Dupuis, conseiller communal et candidat à la municipalité pour le groupe Ensemble à gauche. Alors c'est bien sûr très ambitieux, mais le but de cette démarche, c'est de revendiquer une majorité, parce que de notre lecture, il n'y a qu'avec une majorité clairement axée à gauche qu'on peut mener un programme qui a l'ambition de celui qu'on présente. En présentant 4 candidats, est-ce que ça risque pas finalement de montrer qu'il n'y a pas de candidat qui émerge au sein du groupe Ensemble à gauche, qu'il n'y a pas une forte personnalité chez vous qui pourrait vraiment rassembler tous les combats? Bon, il faut aussi dire qu'Ensemble à gauche, c'est un collectif plus que des individualités, et c'est peut-être l'autre raison importante pour laquelle on présente 4 candidats, c'est que nous, on met en avant un programme, un collectif, et pas une individualité précise. Joanne Dupuis répondait à Sarah Clément. L'aéroport de Genève essuiera une perte d'environ 130 millions de francs cette année en raison, bien sûr, de l'impact du Covid-19 sur le trafic aérien. Pour faire face à cette crise sanitaire, il a eu recours au chômage partiel à partir de la mi-mars et les horaires de travail ont été réduits de 28% en moyenne d'avril à novembre. Les mesures d'économie ainsi réalisées ont permis d'éviter un licenciement collectif, précise l'entreprise, qui anticipe une chute du nombre de passagers d'au moins 68% sur un an. Pour le seul mois de novembre, la baisse du nombre de passagers a atteint 90%. Genève Aéroport qui ne prévoit pas de retrouver le niveau d'avant la crise avant 2024. Le Parlement est divisé sur l'accès au changement de sexe des mineurs. Le Conseil des États a maintenu ce matin sa limitation. Seuls les plus de 16 ans pourront avoir accès à cette possibilité sans le consentement de leurs parents. Il a refusé un nouveau compromis prévoyant que les 12-16 ans puissent aussi le faire sans consentement, uniquement avec un délai de réflexion de 3 mois. Pour le sénateur genevois Carlos Sommaruga, ce compromis aurait tenu compte également des souffrances des plus jeunes. Ça a amené d'abord une cohérence juridique puisque les actes éminemment personnels, on peut les faire dès qu'on a la capacité de discernement, soit autour de l'âge de 12 ans. Et puis, ça aurait répondu à des situations de souffrance de tout jeune qui souhaitent obtenir le changement de sexe et dont les parents, par des problèmes personnels quant à cette problématique, ne veulent pas donner leur accord. Donc, ça aurait facilité la vie de toute personne qui serait dans une situation de transsexualité. Des propos recueillis par Marie Giovanola. C'est un sommet crucial pour le plan de relance post-Covid et le budget européen. Il s'est ouvert à Bruxelles. Le programme des débats est chargé. Il va de la coordination face à la pandémie aux ambitions climatiques jusqu'à d'éventuelles sanctions à l'égard de la Turquie. Au Liban, le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab ainsi que 3 anciens ministres ont été inculpés dans le cadre de l'enquête sur la double explosion au port de Beyrouth. Une déflagration qui a fait plus de 200 morts et plus de 6000 blessés. Selon une source judiciaire, les responsables politiques sont accusés de négligence et d'avoir causé des décès. À Beyrouth, Laure Stéphane. C'est le choc au Liban. Jamais un Premier ministre en exercice n'avait été inculpé jusqu'ici dans le cadre de ses fonctions. La mise en cause de Hassan Diab, chargé des affaires courantes depuis sa démission, marque un rebondissement dans une enquête qui semblait piétiner. 3 ex-ministres des Finances ou des Travaux publics sont également inculpés. Les accusés vont commencer à être interrogés dès lundi. Le Premier ministre démissionnaire Hassan Diab s'y est engagé, même s'il a dénoncé, je cite, un ciblage surprenant et dit avoir la conscience tranquille. Lui qui a dirigé un gouvernement pendant un peu plus de 6 mois
avait été entendu comme témoin en septembre par le juge chargé de l'enquête. Comme d'autres responsables politiques ou sécuritaires, il était au courant de la présence d'un stock massif de nitrate d'ammonium au port depuis 6 ans. Il avait annulé une visite sur place peu avant la double explosion. Reste à voir si ces accusations vont être suivies d'autres inculpations, l'ensemble de la classe politique étant pointé du doigt dans la double explosion. Laure Stéphane pour RTS Info, Beyrouth. Une catastrophe qui avait eu lieu au début du mois d'août. Football, l'équipe de Suisse des moins de 21 ans affrontera l'Angleterre, le Portugal et la Croatie au printemps prochain en Slovénie et en Hongrie à l'occasion du tour final de l'Euro. La phase préliminaire se disputera du 24 au 31 mars, les matchs d'élimination directe du 31 mai au 6 juin. Pour la Suisse, la tâche sera donc compliquée et il s'agit de la première participation à un Euro des moins de 21 ans depuis 2011. Airbnb se prépare à faire ses premiers pas à Wall Street après avoir fixé son prix d'introduction en bourse à $68. L'opération valorise la plateforme de location de logements à environ 47 milliards de dollars en